Bonjour à tous, je m'appelle Marie Peignard et je fais partie du laboratoire géoarchitecture de Brest et je viens vous parler d'une espèce exotique envahissante qui est en expansion sur le territoire breton qui est le Baccharis alimifolia. Donc cette espèce est une astéracée et le genre regroupe plus de 400 espèces. Et cette espèce va coloniser des milieux tels que les roselières, des jonchets, des friches, des bords de routes et de canaux. Et il va s'établir sur des milieux plus ou moins salins, à haut taux d'humidité et à haute teneur en matière organique. Sa reproduction va être sexuée, mais elle peut être aussi végétative. Et une de ses caractéristiques, c'est qu'il va avoir une forte production de graines, entre 10 000 et 1,5 million de graines par pied par an. L'espèce est réglementée au niveau européen, donc elle fait partie de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne. Elle est aussi réglementée sur le territoire métropolitain. Elle est originaire d'Amérique et elle a été introduite en France au XVIIe siècle pour des buts principalement ornementaux. Et on la retrouve aujourd'hui le long de la façade atlantique et le long du pourtour méditerranéen. Et en Bretagne, elle a montré des premiers signes d'envahissement dans les années 1940. Alors, une petite carte de l'expansion potentielle d'ici à 50 ans de l'espèce sur toute l'Europe. Et on voit que si on n'agit pas, l'expansion peut être quand même très importante. Donc, comme toutes les espèces exotiques envahissantes, le Baccharis a différents impacts à différentes échelles. Des impacts sur les habitats, ils vont causer, ces groupements monospécifiques de Baccharis vont causer une perte d'habitat estuarien. Et en plus, l'espèce va s'établir sur des habitats à haute valeur de conservation. Il va aussi avoir des impacts sur les communautés au niveau de la structure et la diversité. Des impacts sur les conditions abiotiques du milieu avec une dynamique de sédimentation qui va être modifiée, une modification de l'accès à la lumière et des impacts aussi sur le cycle des nutriments. L'espèce va aussi avoir des impacts économiques, notamment au niveau des producteurs de sel. Et l'espèce va aussi augmenter les risques incendies sur la zone où il s'établit. Et enfin, il y a un impact sanitaire. En fait, l'espèce va favoriser la prolifération des larves de moustiques et son pollen est fortement allergène. Donc c'est pourquoi il est important en fait, d'améliorer les connaissances sur l'espèce, mais aussi sur la dynamique des populations et des facteurs d'expansion. Tout ça pour optimiser en fait, les actions déjà mises en place. Donc à savoir que pour le Baccharis, c'est principalement de l'arrachage manuel et mécanique qui est réalisé. Et ainsi pouvoir identifier du coup, des nouvelles pistes et moyens de lutte. Tout ça pour limiter les impacts que je viens de vous présenter. Donc, je vais présenter la partie, ce sur quoi j'ai travaillé, qui porte plutôt sur l'amélioration des connaissances sur l'espèce, avec deux parties, donc la caractérisation des communautés et les caractéristiques écophysiologiques. Donc, mon site d'étude était la Ria d'Etel, qui se situe proche de Lorient. Et la Ria, en fait, est une avancée de mer dans les terres de 15 km, qui comporte plus de 4000 hectares, dont 245 de présalés atlantiques d'intérêt communautaire. Et la Ria fait partie du réseau Natura 2000. Et en 2016 a été réalisée une cartographie des zones envahies par le Baccharis. Et vous voyez, ça correspond à une bonne partie de la Ria, donc 53 hectares, et c'est tous les points en jaune sur la carte. Donc, ce qui a été fait dans un premier temps pour la caractérisation des communautés, 14 populations ont été échantillonnées, sur lesquelles la densité a été mesurée grâce à des cadras. Et la densité a été mesurée par classe de taille d'individus. Des mesures morphologiques ont aussi été réalisées, telles que la hauteur, le diamètre, et des feuilles ont été prélevées pour en déduire la surface foliaire, la masse fraîche et la masse sèche. Et enfin, des mesures pédologiques ont été réalisées avec la hauteur de la litière, le pH, la teneur en eau, la conductivité et la résistance mécanique. Donc, pour parler des résultats sur la densité, en fait, on a vu que sur l'ensemble des populations, 2 populations ont présenté une densité bien plus importante en Baccharis que les autres populations. Et en fait, cela est dû au fait que c'était d'anciennes grosses populations denses et âgées sur lesquelles il y a eu des opérations d'arrachage ces dernières années. Donc, il y avait une banque de graines assez importante dans le sol et actuellement, depuis qu'il y a eu les opérations d'arrachage, la banque de graines s'exprime, d'où la densité très importante sur ces 2 populations. Pour ce qui est des analyses morphologiques, un des résultats importants qu'on a eu, c'est en regardant le LMA, qui est l'inverse du SLA. Donc là, le LMA, c'est la masse sèche sur la surface foliaire. Et on voit en fait, quand on compare les différentes classes de taille,
que pour la classe de taille de Baccharis moyenne, donc entre 1 et 2 mètres, ce LMA va être beaucoup plus important que pour les petits individus ou les grands individus. Toutes les données recueillies ont été compilées et une ACP a été réalisée. Et grâce à cette ACP, on a pu déterminer 3 grands types de populations sur la RIA, avec des populations âgées composées de grands individus avec une densité faible, des populations avec une densité forte et composées de petits individus, donc des populations plus jeunes, et des populations intermédiaires. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que quand on voit sur la carte où sont situées ces populations, en fait, on pourrait imaginer une origine du Baccharis sur la RIA qui se situerait du coup au nord-est de la RIA et avec une expansion au fil des années sur le long de la RIA. Pour ce qui est des mesures pédologiques, donc ici, vous avez la conductivité du sol par population, et en fait, on voit que cette conductivité est corrélée avec la distance à la mer des populations. Et ici, vous avez le pH, et en fait, on voit que le pH va être vraiment très hétérogène en fait, en fonction des populations. Et pour toutes les autres mesures réalisées sur les sols, en fait, on a une très grande hétérogénéité des sols, donc ce qui montre que le Baccharis est capable de s'établir en fait, sur différents types de sols. Ensuite, une caractérisation écophysiologique a été réalisée. Donc, l'osmolarité et la teneur en eau a été déterminée. Pour ce faire, 7 populations ont été échantillonnées. Sur ces 7 populations, 3 individus par classe de taille par population ont été sélectionnés au hasard. Et sur ceux-ci, 5 feuilles ont été prélevées. Une mesure donc, de l'osmolarité a été établie. Donc, l'osmolarité, ça va permettre d'avoir un nombre de moles pour une quantité déterminée, donc d'osmolyte en fait, qui est présente dans la cellule. Et ces osmolytes en fait, vont être indicateurs du stress ou non de la plante. Et en plus de ça, des mesures donc, de teneur en sodium des feuilles ont été faites. Alors, ce qui est intéressant, comme on pouvait s'y attendre, c'est que l'osmolarité et la teneur en sodium sont fortement corrélées. Et quand on compare ça avec les mesures de conductivité sur les sols, on voit que les sols qui avaient une conductivité plus élevée ont des individus qui ont une osmolarité plus importante, avec une teneur en sodium des feuilles aussi plus importante. Ensuite, du coup, on a cherché à caractériser ces osmolytes. Donc, pour ce faire, on a utilisé une technique qui s'appelle la RMN, donc la résonance magnétique nucléaire du proton, qui est une technique de spectrométrie non invasive, qui a une bonne accessibilité aux petites molécules et qui est un outil puissant de la caractérisation des composés hydrosolubles. Donc, ce que l'on a fait cette caractérisation sur une seule population. Donc, on a prélevé des feuilles, on les a séchées. Ensuite, on a fait une extraction à l'éthanol 30, puis on a passé ces extraits en RMN pour obtenir le profil métabolique. Suite à ça, on a pu identifier les osmolytes majeurs et on a cherché, nous, derrière, à en savoir un peu plus sur les métabolites secondaires. Donc, on a réalisé une purification pour voir un peu tous ces métabolites secondaires. Et du coup, on a repassé les extraits en RMN. Donc, qu'est-ce que l'on obtient ? On obtient en osmolytes principaux du saccharose et de la glycine bétaïne. Et en fait, ces osmolytes sont indicateurs d'un stress oxydatif. Et pour ce qui est des métabolites secondaires, donc là, on voit les profils métaboliques donc, avec les différentes purifications en méthanol 40, 60 et 80. Et en fait, on a pu en déterminer une grande diversité de molécules phénoliques telles la quercétine, les dicaféoïdes. Donc pour conclure sur tout ça, la densité de Baccharis sur le site va refléter en fait l'histoire du site et nous permettre peut-être de retracer cette histoire de l'expansion sur le site. Les traits mesurés différaient en fonction de la hauteur des individus, mais aussi des populations. L'origine probable du Baccharis sur la RIA serait le nord-est de la RIA, et pour confirmer cela, des analyses génétiques sont en cours. Le Baccharis a une aptitude à s'établir donc sur différents types de sols, et l'osmolarité, la teneur en sodium des feuilles et la caractérisation des osmolytes ont permis de montrer le potentiel d'adaptation en fait, de l'espèce au stress salin. Donc tout ça fait que l'espèce a une capacité d'adaptation élevée permettant une expansion optimale donc, sur le territoire. En perspective,
Afin d'optimiser les actions déjà mises en œuvre et de trouver de nouvelles pistes, d'autres études sont en cours. Donc, sur la poursuite de l'amélioration des connaissances des adaptations locales, donc une étude génétique a été amorcée. Les caractéristiques écophysiologiques sont toujours continuent d'être étudiées, et il va y avoir une partie aussi sur la dynamique des populations, notamment avec des banques de graines qui vont être réalisées. Il va aussi s'agir d'observer les différents impacts potentiels du baccaris sur la faune, mais aussi sur la flore. Et enfin, des actions qui visent à optimiser la gestion, notamment dans les suivis post-chantier, et aussi l'étude de la recherche de nouveaux moyens de lutte contre l'espèce. Merci de votre attention.